Voilà, avec l'aide de Dieu, on continue notre cours sur le Taf Resh Bet. On est arrivé à la Hot Mem, Ve'aofen. Ve'aofen Abet, et la deuxième manière, Be'ila Ve'alul. Ila Ve'alul, c'est la cause à effet. Ou Be'inyan Ila Ve'alul, Ba'mochin Goufa. On était rentré dans ce sujet, de Ila Ve'alul, et on a fait la comparaison justement entre la notion de l'intellect et des sentiments. Maintenant, le Rabbi Rachab rentre dans l'intellect lui-même. Goufa, ça veut dire donc lui-même. Bamochin Goufa. Kemo ou Kemo be'ashpaat ha'sechel min ha'mashpia el ha'mekabel. Comme l'influence de l'intellect depuis le mashpia vers le mekabel, depuis le rav vers l'élève. Arei ha'sechel ha'nishpa el ha'mekabel eno ma'ut acher me'ha'sechel shel ha'mashpia. Car l'intellect qui a été influencé vers l'élève est en réalité le même intellect que l'intellect du Rav. Ici, il le dit dans la formule, et non ma'utacher. Cet intellect-là, ce n'est pas une autre nature que l'intellect du Rav lui-même. D'accord? Du Mashpia par rapport au Mekabel. Rak, il y a effectivement quand même une condition, ou on va dire une différence. Rak sheu e'ara levad mesechel ha'mashpia. Juste le fait que c'est juste en fait une e'ara. Vous vous rappelez ce terme, il revient souvent, pour préciser. C'est une lueur. Évidemment, c'est aussi un exemple, mais pour qu'on comprenne que ce n'est pas vraiment l'entité totale, ou la définition, ou l'introspection qui se trouve déjà chez le Rav. Parce que le Rav ne peut pas transmettre non plus tous les livres qu'il a étudiés. Donc, si lui, il fait une conclusion d'étude sur des textes qu'il a étudiés, qui plus c'est quand c'est dans une autre langue, donc il ne va pas les transmettre tels quels. Parce qu'alors, il n'y a plus de dialogue entre le maître et l'élève, entre Mashpia et le Mekabel. Donc, finalement, l'élève ne reçoit qu'une Néhara. On va dire, c'est pas terrible peut-être de recevoir une Néhara. Oui. On va dire, oui, mais c'est comme ça que tout le monde a reçu la Torah, que ce soit Rabbi Akiva ou je sais pas moi, Jean-Claude Cohen, ils reçoivent la même chose, c'est-à-dire une Néhara du maître, je dis d'un niveau à l'autre, ça change pas. La Néhara du maître, c'est de la Torah, c'est de l'intellect véritable. Parce que quand on a dit ça, on a l'impression peut-être, alors tu me donnes des miettes. Non, je te donne pas des miettes. Je te donne de manière à ce que tu puisses recevoir l'enseignement. Sous-entendu que même le Rabbi Rachab, il est en train de nous faire une sorte de Eharat, si on peut dire. Par rapport au véritable niveau qui est dans sa tête. Dans sa tête à lui. Quand lui saisit un niveau, s'il nous le transmet tel quel, évidemment, on n'est plus là pour l'intégrer. Qui plus est, lui-même, finalement, le Rabbi Rachab avait un safek. Est-ce que les élèves comprennent ou non? Est-ce que les chassidim arrivent à ce niveau de Taf Resh Bet? C'est bien que le premier tome, évidemment je ne parle pas dans les nouveaux livres, mais dans le premier tome, originellement, il a été dit en public et écrit ensuite, mais les tomes qui vont suivre, les deux autres livres, eux, ils ne vont plus être dits en public. Et pour quelle raison? C'est que le Rabbi Rachab s'est dit que, bon, de toute façon, j'ai visé trop. C'est ce que je veux transmettre. C'est la Torah que je veux adapter dans l'intellect humain, si on peut dire, voilà, la Torah divine que je veux adapter dans l'intellect humain, avec une manière qui m'appartient, dans un niveau intellectuel qui est sans précédent finalement, dans l'analyse. Mais arrivé à ce deuxième livre, il s'est dit, il vaut mieux que j'arrête de l'enseigner en public. Parce que c'est plus, comme en hébreu il y a un terme, c'est plus shayar. C'est plus en relation avec les autres, c'est fini. Oui, mais étant donné que c'est un livre, il peut se trouver que dans une génération plus tard, il y a quelqu'un qui lise le livre et qui, lui, soit capable de nous le transmettre. Alors, si tu veux l'histoire complète justement de tous les livres du Yan Bet, c'est que, ok, le premier a été enseigné et écrit, et donc à proximité des élèves qui ont pu eux-mêmes recopier, comme on a aujourd'hui les mamarim du Rabbi qui ont été recopiés par les chosrim, ceux qui écoutaient, ok. Mais en fait, on voit que le Rabbi Rachab, quand il n'a plus voulu transmettre, c'est-à-dire qu'il a gardé ses manuscrits pour lui-même. Oui.
Et au début, qu'est-ce qui s'est passé? Les chassidim en ont souffert. Ils ont dit, mais alors le rabbi, il ne partage plus les mamarim avec nous. Tout ça parce qu'ils pensent qu'on ne comprend rien. Chez les chassidim, je ne sais pas comment ce qu'ils ont pensé dans leur tête. Quoi qu'il en soit, ils avaient une soif incroyable de recevoir ces enseignements-là. Et alors, ils ont, entre guillemets, soudoyé la rabbinite, qui elle-même a accepté, puisqu'il y a toujours eu cette notion dans la Chassidut Rabbah de Gneva de Torah, de voler la Torah en fait. Ce qu'avait fait l'Admor HaZaken avec le Rav HaMaggid, où il tournait les aiguilles de la montre pour ajouter du temps d'étude. Comme le Rav HaMaggid était en dehors du monde, donc il ne s'apercevait de rien. Donc l'Admor HaZaken lui enseignait le Niglé, les halachot, etc. Et la Gemara sans doute. Et puis, le Rav HaMaggid enseignait la Chassidut à l'Admor HaZaken dans sa jeunesse. Et quand il a vu que son maître était totalement en dehors du monde, il tournait les aiguilles de la montre. Il a dit ces heures volées de Torah, elles avaient un goût particulier. Donc les Chassidim, ils ont eu toujours de tradition cet état d'esprit. Donc ils ont volé les écrits du Rabbi Rachab avec l'autorisation et la participation de la rabbinite. Ils recopiaient les textes et puis ils remettaient dans les affaires du Rabbi son texte original. Et le Rabbi s'apercevait que les chassidim étaient au courant quand même de... Ils se demandaient bien pourquoi. Bon, on peut dire que certainement qu'ils le savaient entre eux, mais bon. Ils jouaient le jeu en tout cas de cette manière-là. Donc il y avait un besoin... Si on se dit, mais s'ils jouaient le jeu et qu'ils étaient au courant, c'est qu'ils savaient bien et qu'ils avaient peut-être l'intention de se dire, est-ce que les chassidim vont avoir le cran de faire ça ou non? Il y a, on va dire, mais ça aussi, ça doit être alors de tradition Chabad dans ce cas-là. On a de tradition Chabad que l'Admor HaZaken, avant d'avoir écrit un livre du Benoni, de l'homme intermédiaire, il avait écrit un livre du Tzadik, le livre des Tzadikim. Des Benonim, on le connaît, c'est celui qu'on étudie, mais des Tzadikim, on ne le connaît pas. Où est-ce qu'il est? L'Admor HaZaken, il a écrit ensuite, il a dit, mais qui peut prétendre à ce niveau-là? Personne. C'est pas en relation. Même avec cette génération, il y avait tellement de Tzadikim, en fait. Donc il a fermé le livre, il a caché, il a mis un sceau dessus, pour que si quelqu'un l'ouvre, il s'aperçoive. Il a même fait une sorte de malédiction autour du livre pour que personne ne puisse l'étudier. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un grand incendie, malheureusement, et le livre a brûlé. Et il a demandé à son petit-fils, le Tzemar Tzedek, il lui a a dit, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas volé le livre pour l'étudier? Et le Tzemar Tzedek était surpris, il a dit, ça va, mais toi-même tu as interdit, tu avais mis un sceau et tu as mis... Et il a dit, alors, il ne faut pas faire Messur Nefesh pour la Torah? Il ne faut pas vraiment faire un don de soi-même pour la Torah, au risque d'être... Et enfin, on se rend compte là aussi que, voilà, il y a aussi cette notion de... C'est pas une notion simple. C'est pas une notion simple, effectivement. Donc, on va dire de tradition, il y a ce côté-là de se dire jusqu'où je peux aller. Et il y a toujours eu dans la Torah de dire jusqu'où on peut aller pour la Torah. Et les sages ont donné une phrase qui caractérise cette idée-là, c'est de dire Torahi ve l'ilmod ani tsarir. Voilà. Ça, c'est la Torah et j'ai besoin d'étudier. L'exemple type, c'était Rabbi Akiva qui s'est caché sous le lit de Rabbi Eliezer pour savoir comment il se comportait dans le lit avec sa femme. Les sages ont dit Atkan. Jusque-là, Rabbi Akiva, tu fais. Il a dit oui, Torah arrive. C'est la Torah, j'ai besoin de l'étudier. Moi, j'ai besoin de savoir comment on étudie cette Torah-là. Ça veut dire comment on étudie. C'est-à-dire comment il fait maintenant concrètement une fois qu'il nous a donné ces enseignements-là. Est-ce que les élèves du Rabbi Rachab qui ont volé le livre, enfin, entre guillemets, ils ont compris? Ils ont compris. Alors là, je ne pourrais pas te dire personnellement. C'est ce que je me suis demandé aussi. Ça, Mais on peut se dire que la génération du Rabbi Rachab, c'est la génération du Rabbi Rachab. Si d'une certaine manière, moi, j'ai un petit peu compris, je pense qu'ils avaient plus
Censé n'aurait pas écrit de livre, Rabbi Rachab. Ils avaient plus de niveau de... Oui, je comprends. Enfin, ils avaient des mochines plus grandes, tu vois. Les générations passées. Et puis, Voilà, d'accord. donc l'intellect était beaucoup plus élevé, Enfin, on a eu le la rabbi entre-temps, je sainteté, veux etc. dire, On a eu le rabbi, on a eu... mais moi, personnellement, ça m'a été dur d'étudier les mamarim du rabbi. C'est-à-dire d'assimiler. Je ne comprenais pas la manière fulgurante du rabbi, on va dire. La puissance automatique du rabbi, direct comme ça. Le rabbi, ça me paraissait... oui, c'est j'arrivais- étonnant. voilà, c'est- extrêmement puissant. Mhm. Et j'arrivais pas à assimiler par rapport à tout ce que j'avais étudié, y compris la Kabbalah, etc. Donc il a fallu vraiment que je fasse tous les rébim. Bon, peut-être je suis un peu lent ou un peu spécial, je sais pas. Mais il a fallu que je fasse tous les rébim, que je m'approfondisse pour comprendre la méthode du rabbi. Et sans doute que le rabbi Rachab m'a beaucoup aidé en fait. Parce que c'est la même porte qu'ils utilisent les deux, comme on en a parlé. Voilà. Bon, alors voilà, pourquoi on a dit tout ça? On a dit tout ça pour nous dire que s'il nous donne une éhara, une lueur, ok, c'est quand même une lueur exceptionnelle. Donc c'est sûr que si on va maintenant au deuxième ou au troisième livre, on voit un niveau de Homek plus profond, plus élevé. Ouais, Voilà. tu as un éclairage un peu Voilà. plus précis. En même temps, il y a quelque chose d'extraordinaire, je vous le dis. C'est un peu technique tout ça, mais c'est important de le savoir, comme le rabbi nous rapporte la technique des choses aussi en même temps. Alors, on dit également que le Tafresh Bet, c'est comme un développement ou une sorte de pirouge de Imre Bina de l'Anmour Emsei. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié le livre Imre Bina, il est considéré comme le plus difficile de Chassidut Chabad. Et le Imre Bina, c'est en quelque sorte un pirouge du Shema Israël. L'explication profonde du Shema Israël. Ce qui représente tout l'attachement du peuple juif à Dieu et toute la considération de l'existence, en fait. Voilà. Quand on commence le début de Imre Bina, il y a cette notion d'expliquer que le Shema Israël, en dehors de regrouper toutes les Oui, et puis ça touche tout Israël. voilà, on va dire tout l'épicentre de la matière, on va dire les 4 points Oui. cardinaux, etc., tout ce qu'on a le déjà ciel vu. et la terre. Mais en dehors de ça, parce que c'est la Kabbalah de base du Shema Israël, mais en dehors de ça, il y a la notion de lumière divine qui descend ou de lumière divine qui s'élève. Avec cette fameuse question de la Kabbalah, savoir qu'est-ce qui est plus élevé, de monter vers Dieu ou de descendre en fait. De faire que les mondes divins viennent vers nous ou que nous allions vers les mondes divins. Vous voyez ? Et le Kriyat Shema est en fait une rencontre entre ces deux. C'est l'explication du début du Imre Bina, tout au moins on va dire tel que je l'ai compris avec les moyens à moi. Donc cette situation de rencontre entre la lumière et les mondes d'en haut et le monde d'en bas. Et on voit que le Rabbi Rachab nous fait ça tout le temps. C'est-à-dire qu'il explique le bas par le haut et le haut par le bas constamment. Vous en êtes rendu compte un petit peu. Quand il vient vous expliquer notre psychologie au niveau des sentiments et du dévoilement de notre âme, pour nous expliquer ça, il nous entraîne vers les mondes les plus élevés qui soient, Oui. jusqu'à arriver à l'essence de Dieu. Et inversement, pour expliquer les mondes divins les plus élevés, il nous explique dans notre psychologie à nous. Donc on voit que sans arrêt, il y a effectivement ce Shubratso. mouvement-là. Voilà. Si bien que certaines fois, on se demande quel est l'exemple de quoi? Quel est le sujet? Quel est l'exemple? Vous voyez? C'est-à-dire l'exemple, est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est les mondes divins? Donc, il y a une approche chassidique qui dit, nous venons étudier Dieu, le but c'est de comprendre Dieu, et en comprenant Dieu, je me comprends. Pourquoi? Parce que je suis l'exemple de compréhension pour comprendre Dieu. Parce que je suis Dieu. Enfin, bon. Ah oui, parce que tout est Dieu, d'une certaine manière. Ça, tu peux dire, bien sûr. Alors, ok. Alors, donc on explique qu'il y a cette notion de hara. De chol et hara sheba, de prinat et la ve'alul. Et tout hara, toute lueur, vous savez, en français, il y a un terme, lueur de discernement. Vous vous rappelez ce terme français? Ouais. J'ai une lueur de discernement de ce que tu me dis. Ça voudrait dire que je ne comprends pas tout, mais j'ai Oui, l'impression que ça fait son chemin dans ma tête. Une petite roche Hein là qui s'allume. Peut-être ça va vraiment un petit peu dans cet état d'esprit finalement. C'est-à-dire, on comprend ce qu'il nous dit, mais en même temps, on comprend qu'on n'est pas au bout du sujet à chaque fois. Que derrière tout ça, c'est presque qu'on se dit, bon, en vérité, c'est trop grand pour vraiment tout assimiler. Mais la lueur installe chez nous une habitude de pratiquer le divin.
Et ça, c'est pas fortuit, comme on dit, c'est pas rien. C'est quelque chose qui s'installe dans nous. Ça devient une habitude. Voilà. On s'habitue à une étape. Voilà. Et vers Nastat Teva, l'habitude devient une seconde nature. Oui. Finalement, on s'habitue au divin, et le divin que l'on rencontre là, qui s'installe dans notre intellect, c'est le divin de la Géoula qu'on est en train de rentrer en nous. Chez Yafutsum et notre Achutsa, que les sources se répandent à l'extérieur, c'est ce qu'on fait. Le Rabbi a dit pas simplement à l'extérieur dehors et effectivement le monde entier, mais toi, ton extérieur, est-ce qu'il est touché? Est-ce que toi, ton extérieur, il est touché ou non? Parce que l'extérieur, c'est ma tête aussi, avec tout ce qui rentre dans la tête. Hein? Combien de temps on voit des informations et des trucs, et dans le monde, il se passe tellement de choses, donc voilà l'extérieur. Le monde entier est dans ma tête, finalement. Mais des fois, ce niveau refroidit. Parce que tu viens avec plein de chaleur pour étudier tout ça, tu arrives à des trucs, tu dis, plus j'essaye de rentrer dans un sujet, plus le sujet est loin. Parce que c'est l'infini que l'on approche. Mais en même temps, c'est là où mon maître de Kabbalah, le Rav Reuven Yachar, qui m'a enseigné, il m'a dit, étudie avec des généralités. Et la chance que l'on a, c'est que le Rabbi Rachab nous donne beaucoup de généralités. Finalement, il construit avec des généralités. Vous voyez, si on les appelle les noms de Charubina, ou la compréhension de la Torah, de la Pnimut Torah en général, on commence à comprendre. Par exemple, Ila ve'alul, c'est l'une des généralités de l'étude de la Chassidut. Celui qui n'a jamais étudié Ila ve'alul, il lui manque un élément important. Cause à effet. La cause, l'effet. Bien sûr, toute la Chassidut va en parler. La cause, c'est la pensée, l'effet, c'est la parole. Voilà, par exemple, bien sûr. C'est bien que l'Admorazaken dirait je ne peux pas parler sans avoir pensé auparavant. Après, profondément, on s'aperçoit le Rabbi Rachab dira, il y a la parole de la pensée et la pensée de la parole. C'est-à-dire que quand je pense, finalement, je prépare la parole que je vais dire dans la Bina. Comme on peut se prévisualiser, voilà, en train de dire un Dvar Torah. Vous voyez, c'est une méthode pour faire de la Hitbonenut. Les gens, quelquefois, ne savent pas comment faire la Hitbonenut, que demande l'Admorazaken. Alors moi je leur dis, imaginez que vous allez dire un cours, que maintenant à la choule ou dans une réunion de famille ou je sais pas, un shiva brachot, je sais pas, on vous dit, allez vas-y dis un mot. Alors visualise, tu vas dire un mot maintenant, tu mets en place ta chorma et tu commences à te voir en train de parler. Et là tu es obligé de te dire, bon je vais parler de quoi? De but en blanc, les gens disent, mais de quoi tu veux que je parle? Je connais pas. Tu connais pas parce que tu t'es pas habitué à faire ce travail-là. Et chez les chassidim, il faut faire ce travail de Hitbonenut. Je m'imagine devant un kahal, plus ou moins grand, des hommes de famille, des gens qui m'aiment bien, ça va. Et je commence à parler. Je ne fais pas un zoom sur la honte que je peux avoir ou que je sois gêné, ou c'est comme ceux qui ont peur d'être devant un micro. Je ne fais pas un zoom sur ça à ce moment-là. Là, je suis dans ma tête, dans la Hitbonenut. Donc en fait, c'est entre moi et peu importe. Je suis en train de zoomer sur qu'est-ce que je vais dire. Oui. Moi, ça m'arrivait. On vient me dire, après tu dis un mot, hein. Et moi, je suis total. Des fois, on a une catastrophe dans la vie, les jeunes. Moi, ça veut dire les couches, les mains, les bébés, les courses, les trucs. Et là, on te dit de dire un mot. Alors, la tête, elle fonctionne immédiatement, forcément. Tu vas pas te... Elle se met en route. Qu'est-ce que je vais dire? De quoi je vais parler? La tête, elle fonctionne. C'est bien que je me suis habitué à faire ça, par exemple. Donc, quelquefois, je me prépare à dire un mot, c'est-à-dire 3 minutes avant. Voilà. Ou dans les premiers mots que je dis, je me prépare à dire le mot. Voilà. Ça devient une habitude. Mais pour te dire que j'ai pratiqué la Hitbonenut. Oui, mais c'est facile pour toi. Tu as une bibliothèque dans la tête, le problème. Une bibliothèque. Oui. Mais si moi, tu me dis, je dois dire un mot, c'est bon, je vais le faire. Non, mais tu comprends que... Oui, je sais. Ce que je suis en train de vous dire, c'est parce que j'ai pratiqué cette Hitbonenut que je peux le faire finalement. C'est une pratique parce que voilà, une pratique que l'on fait soi-même. Et c'est la meilleure, l'une des méthodes, en tout cas pour notre génération. Après, il y a des niveaux de Hitbonenut beaucoup plus intérieurs et profonds et divines, etc. Mais j'ai l'impression que tout le monde peut se prévisualiser en train de dire... C'est une méthode. Un Dvar Torah, c'est une méthode. Non, mais c'est vrai, c'est bien ce que tu dis. Et là, tu cherches... Attends, je vais parler de la paracha, je vais parler de ci, et je réunis des éléments. Ceux qui font ici les rébim tout le temps. Les rébim, qu'est-ce qu'ils font? Ils réunissent des éléments constamment. Ils en parlent dans une autre facette, une autre facette, une autre facette. C'est vrai que le Rabbi Rachab a dit lui-même, en contraste à Tfila ou contraste à Avoda, comme tu as dit, si j'ai pas de matériaux, je ne peux pas l'utiliser. Si j'ai pas étudié, je peux pas. Qu'est-ce que je vais parler?
Il y a des gens qui ont un pouvoir de parole, qui sont très yesod comme ça à la force d'influence, ils sont capables de parler même quand ils n'ont rien à dire, comme les hommes politiques par exemple. Au final, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas, mais il parle drôlement bien, quoi. Voilà. Finalement, il a bien brouillé tout le monde, il n'a rien dit, quoi. Tout le monde a compris ce qu'il voulait. Ah, il est bien. Ah ouais. Mais quelquefois, moi je me rappelle, hein, j'avais un chalier avec qui je travaillais, qui parlait, et une fois, je me suis rendu compte que j'ai rien compris ce qu'il a dit, en fait. Il a super bien parlé, un pouvoir de parole extraordinaire. Et je voulais me rendre compte, j'ai demandé à un ami qui était intelligent, mais j'ai dit, tu as compris ce qu'il a dit? Il m'a dit, j'ai rien compris. Mais il a bien parlé. Ouais, c'est-à-dire la force de la parole, elle est comme ça. Maintenant, nous, effectivement, il ne faut pas qu'on soit comme ça. Il faut qu'on ait une intériorité. Il vaut mieux dire un petit quelque chose, mais qui soit profond, en fait. Où j'ai rapporté des choses, et grâce à Dieu, la Torah. Et vous voyez comme toute la génération parle, finalement. Hein? Combien il y a de cours sur YouTube, les femmes, ils font des cours magistraux maintenant. Ma femme, elle écoute des cours de femmes, elle n'écoute plus des cours d'hommes. Grâce à Dieu, c'est Elle bien. fait aussi des cours Ouais. comme ça, elle m'a dit... bon. Pourtant, elle a l'habitude d'aller à des cours, tu vois. Et là, elle a trouvé des cours. Ah. Donc alors, il y a tout le temps, en fait. Ça, c'est les femmes, et les hommes aussi, grâce à Dieu. Non, Maintenant, plein de... Mais Tout le monde fait des cours. Voilà. Regarde, quand tu dis, toi, les hommes aussi, on va prendre des cours qui a certains cours, je ne veux pas critiquer, mais c'est toujours les mêmes trucs. Fais ça, fais pas ça, fais ça. Alors, il y a beaucoup de Et moussa, mon grand-père, il était, beaucoup ma de... grand-mère, elle était, tu comprends? Il n'y a Ah, pas je sais de pas. cours comme tu prends Chabad, c'est clair et net, on prend un sujet, Ah, ça, c'est parce qu'on fait de l'étude sur texte aussi, où on rapporte des éléments à Ouais. partir d'études sur texte, effectivement. mais des fois c'est Mais, fatigant les cours. Alors les gens qui connaissent Oui, pas... mais là, on est en train de parler pour encourager. non, mais dans Pas Chabad, pour, il y a ça. Oui, cette mais no- là tu ne... dans Chabad, il y a cette notion de maître, Oui. de rabbanim, enfin pas de rabbanim, mais de tzadikim, Oui, mais- enfin je sais pas Oui, comment. tu as raison de rapporter Non, les mais- paroles de... Qui ont- Ah, principalement, on va dire chez Chabad, puisqu'on parle technique encore une fois, les shluchim, par exemple, ils enseignent des sikhot du rabbi. Oui, ils Voilà. enseignent. c'est Non, ça, mais ce que je veux Voilà. dire par là... Là, le Rav qui est ici, par exemple, c'est Oui, normal, il enseigne des oui, sikhot du je suis rabbi. d'accord Il est avec partout, toi, c'est comme c'est ça. celle-là différente. C'est que quand tu as un Chabad en face de toi, il t'enseigne la Géoula. Qu'il le croive ou pas, on s'en fout, mais il t'enseigne la Géoula. Tu comprends Ok. ce que je veux dire? Que les autres, non. Les autres, ils vont nous pourrir la vie avec, il ne faut pas faire. faut pas Coupé. chercher. On refait. T'as Allez. coupé, t'as coupé, là. Non, j'ai pas coupé. Alors, Oh là venez, là. venez, on continue. J'ai rien dit, hein. Non, mais c'est pas lui, en fait. Il m'appelle... Allez. Allez, il y a les élèves là-bas qui sont timides, les autres peuvent parler. Aval et Ara. J'espère que tu vas le couper, ça. Mais je sais pas couper, moi. Alors maintenant, c'est... Bah attends, moi je vais te le couper. Je sais pas couper. Alors, on en est là. Aval et Ara, c'est ça? Aval et Ara, Sheba, Beprinat, Ila Ve'alul. En fait, notre sujet là, est-ce que c'était la Ara de Mochin? J'ai peut-être sauté quelque Non, chose. t'as normalement. sauté, là, J'ai t'as sauté, sauté. alors, j'ai sauté. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de parler de Ila Ve'alul dans l'intellect. D'accord? Ouais. Et on a dit quand le mashpia, il est mashpia sur nous, non pas la notion de ce qui s'appelle le gouf adava, c'est-à-dire le corps même de la chose, le sens. la nature profonde de la chose, mais une éhara. Et grâce à cette éhara, ça devient plus confortable pour nous d'intégrer. C'est-à-dire toutes ces paroles que je dis autour là, si il me semble que je dois les dire, mais c'est ces paroles qui sont comme une éhara par rapport au texte, vous voyez? Oui, c'est-à-dire Si je fais que le texte, forcément, c'est peut-être moins accessible Ouais. à chacun d'entre nous. Oui, parce qu'il faut Peut-être à quand moi même- aussi, finalement. Enfin, moi non, entre moi et moi, j'ai pas besoin. Mais dès que j'enseigne, j'ai un besoin de le rapporter parce que je pense que les élèves ont besoin d'avoir une précision. Oui, naturellement. Voilà, sinon c'est On chacun est étudie dans le livre un directement. pays imaginaire. Comment on serait pas là? Ok, alors voilà. Donc, si on revient dans le texte, Dechol et Ara Sheba Beprinat Ila Ve'alul Becha Shegam Aila I Beprinat Ara Levad. Voilà, il rajoute un autre élément qui est important. Il nous dit toute lueur de l'intellect qui nous provient, donc qui est dans une hashpa du Rav vers l'élève, dans un niveau de Ila Ve'alul de cause à effet. Ok. Donc après, peut-être il faut encore plus expliquer parce que peut-être c'est pas assez compréhensible, mais il faut que la cause soit déjà dans un état de Ehara
pour que l'effet soit dans un état de Ehara. Alors on traduit, c'est-à-dire que si dans le Rav, le Mashpia, c'est dans un état de Etzem Adava, de l'essence même de la chose, On comprend rien, lui, derrière. voilà, et qui donne et qui transmet à l'élève une Ehara, en fait non, la Ehara de l'élève ne peut pas se jaillir de rien. Oui, il n'y a pas de Il n'y a pas de possibilité de transmettre une Ehara quand je n'ai pas construit une Ehara. Le terme Ehara, donc, c'est-à-dire... C'est comme un exemple. Voilà, une part de la chose, mais non pas la chose telle qu'elle est exactement. Il faut bien penser, imaginez la problématique du rabbi dans notre génération, de nous transmettre tout ce qu'il nous a transmis. Combien le rabbi a dû travailler sur lui-même pour se mettre au niveau de la génération. C'est inimaginable en réalité. Et pourtant, il a fait, il a trouvé la manière, et le génie du rabbi donne... Mais C'est justement, au-delà de est-ce tout que ce c'est que... pas un don, je veux dire? Tu parles de génie. Ouais, c'est pas génie, comme on dit, comme moi je peux être un génie, ou toi tu es un génie, ou... Voilà. Non, mais Non, est-ce mais qu'il je y a veux dire pas- par là, c'est Je veux que... dire, est-ce qu'il a réellement besoin de travailler? Est-ce que c'est pas quelque Oui. chose qui lui vient? Ah, Ça a l'air naturellement. ça a l'air tellement naturel, limpide. Alors, c'est vrai qu'il y a cette notion où le Rav Gruner a dit, je me rappelle, je l'avais entendu en cours, Enfin. il avait dit, le rabbi se tourne vers lui, il lui dit, de quel Rashi je vais parler? Avant de rentrer dans un Rashi qui va durer, je sais pas, 3 heures, 4 heures. Voilà. Une explication des sikhot du Rashi. Souvent, en fait, on étudie des morceaux des sikhot. Mais la sikha entière de Rashi ou de Rambam, c'est un sacré morceau, quoi. Donc, on s'imagine qu'il a préparé ça depuis longtemps, etc. Et puis le rabbi dit au Rav Gruner, de quel Rashi je vais parler? C'est-à-dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, à mon petit niveau, je peux me mettre en condition pour parler dans les débuts de mon cours, où je commence à donner les mots d'introduction. Pendant ce temps, je réfléchis à quoi je vais parler. Le rabbi, lui, c'est fulgurant, quoi. Vous voyez? Et là, il aborde toute la Torah, c'est comme un scanner de toute la Torah, et une concentration, un laser sur le Rashi pour en sortir tout le sens, etc. Et chez les Rébim, ce qu'on a vu dans la construction, c'est qu'il y a effectivement ce que le Rabbi nous a enseigné. D'abord, il y a les questions d'avant le Mahamar, l'introduction. Et ensuite, le Mahamar commence quand il est écrit Vekede, la vinedze, tsari lagdim, trila. Et pour comprendre cela, il nous faut devancer auparavant. Et là, c'est en vérité, c'est là que le Mahamar commence. Parce que tu rentres dans le voilà. sujet, là. Mais le Rabbi a besoin de nous donner, nous avons besoin que le Rabbi nous donne des introductions Oui. pour y accéder. Mais ça, on ne comprend pas. Voilà. Mais c'est ce qui nous a étonné souvent chez le Rabbi Rachab de voir que l'introduction était quelquefois où la suite était disproportionnée par rapport à l'introduction. C'est-à-dire, il nous cite un passage de la Torah, Moshe Rabbeinu qui fait ça et on ne comprend pas. Tout à coup, il nous dit, pour comprendre ça, il faut aller voir dans les Asara Sfirot Agnosot, dans les 10 Sfirot Agnosot, tu te dis, ah, quel rapport maintenant de monter là-haut? Parce qu'il continue son livre, parce qu'il a son sujet, en fait, qu'il veut aborder. Bon. Alors, on parle de technique, c'est important pour bien comprendre ce qu'il nous dit ici. Donc, la Ehara, si le Rav a besoin de construire en lui une Ehara, c'est comme de dire qu'il a besoin de mettre en place un intermédiaire dans son langage pour transmettre ensuite ce langage. Parce que les haras, entre guillemets, ne tombent pas du ciel. Donc il faut, toi tu dis que c'est un don, c'est pour ça que j'ai rapporté ce que j'ai dit là. Je sais pas en fait. Ouais, Où commence le don et où commence le travail du Rabbi personnellement, voilà. Cette Ehara, elle est construite. Voilà, est-ce que le don il est que directement il a tout comme ça, etc. C'est possible, effectivement. Mais non, mais il éveille aussi quand le Rabbi fait quelque chose, il éveille en toi quelque chose qui est en toi, il dévoile quelque chose qui est en toi. Oui, Ou ça tu c'est vrai, prends ça la c'est chose, par rapport au Mekabel, c'est effectivement. bon, ou tu prends pas la chose, c'est bête. Mais la chose, elle est là. Voilà, ça c'est par rapport au Mekabel. Et ce qu'il nous a dit, c'est que le Mashpia ne peut pas transmettre une Ehara, donc une lueur, ou sous-entendu un niveau extrêmement Metsumsam, limité de ce qu'il veut transmettre, sans auparavant avoir fait en lui apparaître ce niveau-là. Ça vous rappelle rien, ça? Ça nous rappelle, parce qu'il parle de la même chose de Rabbi Rachab, mais dans un autre contexte, les sphirotes. La lumière avant de rentrer dans le réceptacle,
elle se prédispose à rentrer dans le réceptacle. Ouais. Elle fait un tzimtzum intérieur, en fait. Elle Oui, fait pour accepter l'autre. Voilà. C'est-à-dire que la lumière, elle n'arrive pas comme dans le monde de Tohu avec toute sa puissance et le réceptacle qui explose. Non. Alors, Kilo le Tohu bara la Shevet Yetzirah. Dieu n'a pas créé un monde pour le Tohu, pour la destruction. Donc, à partir du monde de Hatzilut, et c'est notre modèle, la lumière se prédispose à rentrer dans le réceptacle. Qui, a priori, dans sa nature, au moins dans sa nature dévoilée, lui est inférieur. C'est-à-dire, l'âme dans le corps, elle rencontre a priori un être inférieur avec lequel elle va devoir composer. Si elle ne compose pas, peut-être je deviens fou immédiatement. Oui, si l'âme se dévoile tout entière, je déconnecte de ce monde et voilà, immédiatement. Oui, alors donc tu veux dire que la même structure qu'il y a là dans la création du monde, les rabbins, ils ont pris la même structure pour diffuser. Oui, en fait. On peut te donner un exemple de diffusion, c'est-à-dire si le rabbi il laisse pas, par exemple, un livre rentrer en lui, jamais il laisse rentrer en lui, il le pouponne, tout ce que tu veux, après il ressort beaucoup mieux que comme il était. Oui, si tu veux, d'accord. C'est bien. Et à un point, le rabbi il a dit un exemple, il a dit on ne peut pas donner à la génération quelque chose qu'elle ne peut pas supporter. Ah, ouais. Donc c'est ça l'état d'esprit. Donc, et il y a même un exemple terrible dans la Chassidut Rabbah, terrible parce que il est connu, il est toujours abordé un peu sans dire les exemples, sans dire le sujet même, parce que les rabbinim ont peur un peu d'en parler, c'est très délicat. Il y avait un homme qui était venu voir l'Amour Emsaï. Cet homme travaillait à la Chevreya Kadisha, ceux qui s'occupent des personnes décédées. Et il y avait une femme très belle et il avait eu des rapports avec cette femme alors qu'elle était décédée. Waouh. Donc évidemment, bon. Après coup, il a voulu faire tchouva de cette faute terrible et immense. Et il est venu voir l'Admor Emsaï pour lui raconter. Et l'Admor Emsaï était catastrophé de ça. Et il n'a pas pu lui répondre tout de suite. Et puis il a dit au Chassidim, je crois que je ne peux plus être rabbi. Les Chassidim ont eu très peur, ils se sont demandé est-ce qu'il va partir en Israël, est-ce qu'il va abandonner la Nessiout, qu'est-ce qui s'est passé. Et en réalité, il y a chez les rabbins un travail qui est le fait que pour donner à un juif une expiation et une élévation par rapport à sa faute et un tikkun, il faut trouver en soi la faute, ouais. Mais un petit peu de la faute qui nous a été dévoilée, quoi. Un petit peu, mais comme c'est un tzaddik, il faut qu'il trouve quelque chose d'apparent, de proche, etc. en lui, pour pouvoir effectivement trouver une réparation. Et quand il a entendu cette faute terrible, il a trouvé aucune possibilité en lui qui pouvait être en rapport avec ça. Il a été trop catastrophé, trop choqué. Et finalement, son père lui est apparu, l'Admorazaken, et il lui a expliqué que en fait, il arrivait quelquefois que lui-même se retrouvait dans ces situations-là. Il a dit, comment c'est possible? Il a dit, oui, quand tu enseignes des Mahamarim aux Chassidim, et que c'est tellement élevé qu'ils ne comprennent rien du tout, c'est comme si tu es en train d'avoir des rapports avec Des morts. un mort, en fait, une femme morte. Vous voyez? C'est-à-dire que l'élève, il n'a aucune possibilité d'être en éveil, il est mort totalement. Et l'enseignement est tellement élevé. C'est vrai que chez l'Admor Emsaï, on a des enseignements qui sont époustouflants, tellement élevés. Le Rabbi Morash a dit, il nous a laissé tellement de Torah, mais il a laissé à personne. Dans le sens où, qui peut dire d'abord qu'elle a étudié tous les Mamarim de l'Admor Emsaï? Bien qu'on n'ait pas tous, la moitié a brûlé, pour dire combien il avait écrit. Ensuite, c'est d'une telle profondeur que donc l'Admor Emsaï s'est rendu compte qu'effectivement donc on pouvait traduire la chose comme ça. Il a rappelé la personne, il a donné un tikkun, une réparation, et puis il a réaccepté de continuer d'être rabbi. Mais tant qu'il ne trouvait pas chez lui un me'en, on dit me'en misé, donc comme on dit maintenant une néhara, quelque chose qui peut rappeler de très très loin la chose, il a dit alors c'est qu'il y a une part de mon âme qui m'est cachée. Si une part de mon âme m'est cachée, c'est qu'elle est peut-être dans les Amkeaklipot, dans les profondeurs des forces du mal. Dans ce cas-là, je ne peux pas continuer à être un rabbi.
Vous voyez, c'est ça l'état d'esprit. C'est-à-dire, si une part de mon âme m'est cachée à un tel point que je ne trouve pas de relation avec... Parce que il n'est pas venu tout seul, c'est Dieu qui me l'a envoyé. Et si Dieu me l'a envoyé, c'est que je dois trouver en moi quelque chose qui est en rapport avec ça. Donc c'est son père qui a dû lui apparaître pour lui donner. Vous vous rendez compte? C'est la folie. Il dit que le rabbi Yosef Yitzhak, comme ça, quelqu'un est venu le voir, il a jeûné 3 jours pour pouvoir... il dit que quand il était en Yeridout, sa femme prenait son cerceau, qu'elle faisait comme ça, toute la transpiration tombait. Ah ouais. Tellement il se changeait. Alors, il y avait le Rabbi Morash aussi, le Yom Hamishi. Il en sortait épuisé, son fils lui disait mais pourquoi tu es si fatigué? Il dit, de toute façon, tu veilles tous les soirs, donc il n'y a pas de différence. C'était pendant la nuit. Il a dit, oui, mais quand je suis avec moi-même, je suis avec mes vêtements personnels. Il a dit, quand les autres viennent avec leurs vêtements, je ne peux pas garder mes vêtements et leur trouver une solution et élever. Et je dois enlever mes vêtements, m'habiller des vêtements de ceux qui viennent me voir, comprendre leur situation. Et comme je suis dans leur situation, maintenant je ne peux pas leur trouver de solution. J'enlève leurs vêtements, je remets les miens et alors je leur donne une réparation. Et ça m'épuise. Voilà. Une souffrance. Oui, c'est une souffrance, bien sûr. Mais c'est pareil quand les rébellions mettent tant de temps avant d'accepter d'être rabbi, c'est que c'est pas juste comme ça, quoi. Alors on comprend. Donc tout ça, ces exemples-là, on les donne pour appréhender l'idée. Le rabbi, le sage, le mashpia, jusqu'au petit rave du quartier, et c'est pas péjoratif, c'est une bonne chose que je dis, jusqu'au rave de la choule, qui va nous enseigner quelque chose, il doit se mettre en relation avec les élèves. Il peut arriver un cas extrême et inverse, que Dieu préserve, j'ai vu ces cas-là, ça existe, c'est que le rave, il considère les autres comme des imbéciles aussi. Donc il descend tellement que ça a l'air... on se demande s'il les a pris pour les idiots du village. Et ça peut être un problème. Donc, maintenant, quand on revient dans des normes respectables et ce que le rabbi Racham nous parle ici, donc on comprend qu'il doit construire en lui cette éra. Ok. Dechol éra sheba beprinat ila ve'alul be'echar shegam ha'ila hi beprinat éra levad. De'or legabe ma'or. Il nous dit la lumière par rapport au luminaire. Et no beprinat ila ve'alul. La lumière par rapport au luminaire, ce n'est pas un sujet de cause à effet. O beprinat gilu imina etsem. Ou alors, quand on dit que la lumière vient dévoiler le etsem, l'essence. Dans ces deux cas, la lumière vient du luminaire, mais elle est le luminaire en réalité. C'est pour ça que quand on dit le Or Ensof, on a gardé le nom Ensof, l'infini. Donc la lumière qui transmet l'infini, elle est un petit peu de l'infini. On ne peut pas la considérer comme... Ordinaire. On ne peut pas la considérer sans qu'elle n'ait aucune commune mesure avec l'infini qui précède. Vous voyez? Parce que la nature de Dieu, c'est l'infini. L'infini absolu. Tu n'as pas compris? On recommence. Non, c'est pas que j'ai pas compris. Oui, c'est que... Je sais pas, faut que j'y réfléchisse. Alors regarde, on reprend à nouveau. Moi je veux que tu comprennes, je suis là pour ça. Oui, mais on arrive le retard, hein. J'en ai marre. Alors c'est une parenthèse aussi, d'accord? Cette parenthèse, elle a son importance. Ça veut dire qu'on peut étudier le texte sur la parenthèse aussi, c'est une parenthèse, ok? Donc la parenthèse, ça peut être aussi ce qui s'appelle comme amkatadat, c'est-à-dire approfondir ton attachement au sujet, ta compréhension. Ok. Jusqu'à présent, on avait compris la yara que le maître transmet, d'accord? Ça peut être juste de trouver un langage adéquat aussi pour... Le rabbi, il a tout un mamar redéfinir les passages pour arriver au fait où je parle à l'élève et qu'il comprenne finalement. Si j'enseigne à un petit enfant, je ne peux pas lui enseigner comme je vous enseigne. Évidemment que je dois réduire à nouveau. Toute la qualité quand même que l'on doit avoir et le souci, c'est ce que les sages nous diront par rapport à Shlomo Ameler. Après 24 000 exemples qu'il va donner, Machalim, on retrouve pourtant toujours le sujet. C'est-à-dire, il n'a jamais perdu le sujet de base, quoi. Donc nous, on doit être capable de diminuer, mais en gardant la qualité de l'enseignement de départ. Oui, et ça, c'est notre travail personnel. Alors, c'est pas une chose facile, oui.
Dehors les gabé, on revient à l'enseignement ici. Dehors les gabé maor et no beprinat ila ve'alul. Ila ve'alul, on a compris de cause à effet. Mais la cause, elle est en réalité dans un niveau extraordinairement plus élevé que l'effet. Nous, dans notre monde, la cause à effet, ça peut être, je sais pas, je prends un médicament qui n'est pas adéquat et je vais être encore plus malade que j'aurais dû l'être. Voilà la cause, voilà l'effet. Ou etc. etc. Ok? Bon, je ne sais pas s'il y a une trop grande... Quoi qu'il en soit, ça c'est un exemple dans le terrestre, très bas, etc. Ce qui m'est venu à l'instant. Mais dans les mondes divins, la cause à effet, on comprend bien que c'est par exemple le passage de Chochma à Bina. Ou plus encore de Bina vers Zeranpin et la Malchut. Chochma à Bina, on peut se dire que Chochma elle est Ain et la Bina elle est Yesh. Okay. Mais déjà la Bina vers les sentiments, alors les sentiments, on a compris qu'ils étaient inclus dans la Bina. C'est ce que l'on a vu précédemment. L'exemple de la Torah, c'est Be'er-Sheva, le puits des 7. Donc les 7 sont inclus à l'intérieur d'elle. Ouais. D'accord? Donc cette situation-là, on comprend bien que les sentiments sont inclus dans la Bina d'un tel degré qu'il y a une nid pas à l'autre, comme on l'a étudié précédemment. Il y a un émerveillement intellectuel, d'accord, qui fait que je me rends compte que c'est extraordinaire ça. Oui, la Gemara qui nous dit que Rabbi Abaou, il avait trouvé une nouvelle braïta extraordinaire et son visage était lumineux. Donc il s'est passé chez lui une nid pas à l'autre extraordinaire. Comme nous, quelquefois, on dit c'est phénoménal. Ouais. Donc ça, c'est intellectuel pourtant. Mais on comprend bien que c'est déjà les sentiments de l'intellect. Parce que l'intellect tel qu'il est, il est froid de nature et il lâche pas son sujet. Donc il n'a pas le temps d'être mitpel, si on peut dire. Par exemple, quand je dois venir à bout de... Là, on s'arrête tous les 2 secondes, mais je dois venir à bout du texte. Moi, j'ai un élève, il me dit, il a terminé les 3 livres du Tafrishenbet en étudiant. Bon, il a une bonne tête aussi, c'est un mathématicien, mais en tout cas, il se met à fond. En étudiant au feu rouge entre Jérusalem, Yerushalayim et Tel Aviv, où il allait enseigner à l'université. À chaque fois, tac, il ressort son livre. Alors, on va dire, ok, mais ça veut dire que ça s'appelle une girsa. Une girsa, c'est que je lis. Après, il y a 2 sortes de girsa. Les grosses, ça veut dire lire. Girsa d'Amkuta, une girsa où vraiment je m'approfondis en même temps. Et une girsa qui est plus légère. D'accord? Celle c'est plus khafif, on dira. C'est plus léger. Sans doute qu'il a fait ça dans un niveau plus léger, sans doute. Et en se donnant des moments où il s'est approfondi également. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les 2 ensemble, sans doute. Il faut faire en 2 temps. En voiture, c'est difficile. Donc en voiture, on s'approfondir. Après, c'est dur de conduire aussi, Ouais, par exemple. c'est dur de s'arrêter. Je ne sais pas s'ils vont mettre des PV. Très fort, il comprend. Il est plus fort. Ok. Dehors les gabé maor eno beprinat ila ve'alul ela o beprinat gilui min ha'etzem. Donc, or par rapport au maor. Qu'est-ce que c'est le maor d'abord? Le maor, alors on traduit luminaire, c'est-à-dire d'une certaine manière, c'est comme de dire Dieu lui-même. Et le or qui va jaillir de lui, est-ce que le or c'est quelque chose de dénaturé par rapport à Dieu? Je te dis non. Donc tu peux pas dire c'est Néara. Il y a toujours cette distinction entre... je ne sais pas qui c'est qui a parlé de... Enfin, souvent les humanistes m'ont parlé de lumière quantique, de lumière Oui. comme une onde. Il y a toujours cette distinction entre la nature et la quantité. On le retrouve constamment, cette notion. Ah, d'accord, donc quand tu ne comprends pas, c'est plus complexe que... Et c'est vrai que la nature de la lumière, même si tu en prends une petite partie, elle est conservée. Par contre, la quantité, tu peux la réduire énormément. Ah, d'accord. Voilà, alors là, en réalité, il ne parle pas de la quantité. Tu as raison, c'est juste. Il parle vraiment de la nature de la lumière. C'est de ça dont il parle. Et là, tu es d'accord dans ce cas-là. C'est-à-dire que quand on dit le or, il est mehen amaor, la lumière est un peu du luminaire, on rajoute ensuite dans l'explication, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais détachée du luminaire. Donc, elle est une représentation fidèle du luminaire, en fait. Oui, Tu vois, mais la quantité peut être la quantité peut être négligeable. Là, moi, je vois Voilà. pas que là, enfin,
Oui, Il faut vraiment que je réfléchisse profondément pour m'imaginer que ça, c'est... des atomes en fusion, Non, etc. c'est la présence divine. Je veux dire que Ah. c'est... Ok. Pourtant, c'est la même... ça vient quand même... Ça continue à être attaché au luminaire, mais c'est tellement réduit que je ne peux plus m'en rendre compte. Je ne le vois plus. Alors tu as raison. Maintenant, le terme de réduction, est-ce que il est intégré jusqu'au bout? Alors, viens, on va étudier, on va essayer de... C'est juste hein, ce que tu dis. Mais c'est vrai que... Alors, le terme de réduction, si je traduis en hébreu, ça va me donner tzimtzum. Tu es d'accord? Voilà. Donc, le tzimtzum, on a vu qu'il y a un tzimtzum de la lumière pour s'adapter au réceptacle. On a étudié, d'accord? Donc, c'est juste. Voilà. Maintenant, en réalité, ce qu'on découvre ensuite par le Rabbi Rachab, c'est que le réceptacle, par exemple, de Hatzilut, il est de la lumière également. Donc c'est là où c'est un peu plus compliqué. Voilà. Mais en réalité, pour aller jusqu'au bout, même la table, en vérité, que tu touches et tu dis... et qu'est-ce que c'est? En fait, c'est aussi de la lumière, c'est ça. La dernière fois, je suis sorti, la dernière fois Shabbat, donc pour aller au mikvé, je passe devant la mer. Le ciel était très spécial. C'est-à-dire, le bleu de la mer et le bleu du ciel se reliaient. Il n'y avait pas de distinction. Il y avait pas, on ne voyait pas la fin de la mer et le début du ciel. C'est-à-dire vraiment jusqu'au bord, on va dire le plus proche de la plage, vous voyez un petit peu les vagues. Autrement, c'était un ciel ininterrompu jusqu'au bout de la plage, quoi. Donc, en vérité, ça c'est pour moi quelque chose que je peux visualiser. Mais dans tous les cas de figure, c'est très difficile de dire où commence le ciel et où il se termine. Donc de la même manière là, où commence la matière et où se termine la lumière. Et si je pousse jusqu'au bout l'idée des rébim, c'est de dire que la matière elle-même, elle est de la lumière. Seulement l'état de transformation, il est l'état de perception des choses. Là, ça rejoint un peu la mécanique quantique, etc. C'est-à-dire, quand on perçoit la chose, le passage de l'énergie en masse, etc., c'est notre perception qui va quelquefois entraîner le passage de transformation. Et chez nous, dans le réceptacle, c'est le réceptacle qui occasionne une transformation, mais dans la perception, plus que dans la réalité des faits. Et c'est ça ce que l'on étudie ici. Donc quand il nous dit que le or, il est menamar, que la lumière est en réalité un petit peu du luminaire, alors on peut se dire, oh, d'accord, quand tu parles de la lumière du Kav Ein Sof par rapport aux 10 Sfirot Agnozot, je veux bien le croire. Mais quand tu parles des 10 Sfirot Agnozot en relation avec la Malchut de Hatzilut, par exemple, tu vas pas me dire que c'est encore un petit peu En fait, oui, parce que c'est juste le réceptacle qui représente la perception des choses qui se transforme en fait. Et ça, c'est très subjectif. Chacun d'entre nous, on a une perception des choses très différentes les uns des autres. Ok, donc première chose qu'il nous dit, c'est ça. Donc, Eno beprinat il avait alol. Donc, il ne peut pas y avoir de cause à effet entre le luminaire et la lumière. Je précise, cause à effet, ça peut vouloir dire changement de nature. C'est-à-dire que la cause n'a pas la même nature que l'effet. Si je donne un coup de pied dans une pierre, elle va rouler. Pourquoi elle roule? Parce que je donne un coup de pied. Est-ce que la pierre dans laquelle je donne un coup de pied est comparable à l'homme qui l'a frappé? Non. Alors, il faut après rentrer dans des pyrochimes extrêmement profonds pour dire que l'homme est fait de terre, etc. A priori, non. C'est deux entités différentes à tel point que la pierre, elle est d'eux-mêmes, elle est, entre guillemets, silencieuse en fait, immobile et silencieuse. En hébreu, ça a deux sens. En français, on dirait minéral, on n'a pas expliqué. Mais en hébreu, d'eux-mêmes, ça veut dire silencieuse et immobile à la fois. Et l'homme, il a plusieurs qualités. Le chai, c'est ce qui bouge, donc l'homme bouge comme le chai. Mais en plus, il est médaber. Il parle. Donc, alors que le domème, le minéral, donc la pierre, elle ne parle pas. Donc on voit qu'a priori, on n'a pas la même nature, donc c'est vraiment une cause à effet. Okay? Celle qui les relie, c'est Chai. Voilà, le Chai, il est l'intermédiaire, et ça c'est une notion d'intermédiaire. Selon la Torah, l'intermédiaire est quelque chose qui existe. Non pas comme un intermédiaire qui va devenir autre chose, mais un intermédiaire qui est éternel.
Qui permet de, qui, voilà, qui permet permet de vivre la, voilà. la chose. Si l'idée d'évolution, elle était juste prise dans l'idée qu'il y a une évolution dans le lien des intermédiaires, ok. Et là, l'évolution, elle était de dire que l'intermédiaire est remplacé. C'est là où la Torah est complètement contre l'idée de cette évolution-là, etc. Ok. Et là, ok. O beprinat gilui mina etzem. Ou alors ce que l'on appelle le gilui mina etzem. C'est-à-dire que quand quelque chose est caché, que je le dévoile, est-ce que je viens de donner naissance à la chose? Non, il est caché, c'est tout. Quand un enfant sort du ventre de la mère par l'accouchement, on dit Mazel Tov, mais on n'est pas en train de dire que l'enfant il vient. On dit que l'enfant vient de naître, mais c'est pas juste. L'enfant est né depuis longtemps. Et la mère qui vit avec l'enfant depuis 9 mois, elle voit bien et on peut voir le ventre qui bouge. Vraiment, l'enfant il bouge dans le ventre, etc. Donc en fait, l'enfant il était déjà là. Simplement, il n'était pas sorti. Donc ça ne peut pas s'appeler maintenant en réalité ce qu'on dira Yesh Mi'ain, un dévoilement, l'existence à partir du néant, mais plutôt le fait de dévoiler ce qui était caché. Donc c'est là où il nous dit que Gilui Mina Etzem, aussi ça s'inclut dans ceux qui ne peuvent pas être appelés de cause à effet. D'accord? Dévoiler ce qui est caché, ça ne peut pas être une notion de cause à effet. Ou les filles ofen Etzem, et bien que le dévoilement est selon la manière de la source, de l'essence des choses, mais kol makom, areu ben aror legabe etzem chule, mosh katum makom acher. Voilà, alors on va dire, attends, le Rabbi Rachab nous dit le contraire finalement, ou si c'est pas le contraire, il y a une nuance déjà, qui nous dit que il a toujours, on va dire, c'est 2 coups d'avance sur nous. C'était une partie d'échec. Ouais. Il nous dit une chose et puis il y a toujours un aspect contraire qui avance, qui est merveilleux en soi. Bon. Toutefois, mais c'est le toutefois qu'il faut appuyer pour bien comprendre ce qu'il nous dit. Alors, areu ben aror legabe etzem. Toutefois, c'est quand même sans aucune commune mesure par rapport à l'essence. Mosh katom makom acher, tel qu'il est écrit dans un autre endroit. O sheba al yedei hatzimtzum uprinat siluk haor ha'atzmi demimele areu ben aror. Ou alors le fait qu'ils viennent par rapport à un tzimtzum, une réduction, une limitation de puissance de la lumière, et automatiquement il est devenu Ben Aror. Là on pourrait arrêter de dire, attends, je ne sais même plus de quoi il me parle. Non? On peut dire ça finalement. Bon, il est rentré dans le sujet, il nous donne une notion, et puis il approfondit sur la notion elle-même. Vous avez compris? Donc, mais comme je vous l'ai dit, parce qu'on peut dire, bon, c'est là le moment où j'abandonne, ou alors de se dire, n'oublions pas que je suis dans une parenthèse. Et que la parenthèse, elle est génératrice d'approfondissement sur le sujet. Mais si elle me dérange, voilà. Ou dévoilement sur le sujet. Dévoilement et approfondissement. Oui, c'est-à-dire que les deux. Il y a quelquefois des parenthèses qui viennent te faire comprendre ce que tu n'as pas compris. Oui. Et comme ici souvent, il y a des parenthèses qui te font comprendre que en approfondissant le sujet, tu rentres dans des nuances qui préparent déjà le terrain pour d'autres développements à venir aussi. Oui. Il y a aussi ça chez le Rabbi. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut vraiment la lire, la parenthèse, ou est-ce qu'on peut la sauter? Alors, c'est pour ça qu'il peut y avoir 2 lectures. Une lecture avec la parenthèse, et là tu t'approfondis, donc déjà tu comprends moins quand c'était clair pour toi. A priori c'était clair, jusqu'à présent, là on est rentré dans... mais en même temps, si on ne fait pas la parenthèse, on va dire, bon... On perd quelque chose. On perd quelque chose. Et il y a aussi le cas, je dois vous dire, chez le Rabbi Rachab, quelquefois, il ouvre une parenthèse et il ne la ferme pas. Il la ferme bien plus loin. Il ouvre une autre deuxième parenthèse dans la parenthèse. Après, à un moment, on se retrouve avec 3-4 parenthèses. On ne sait plus quand est-ce que... Quand il y en a une qui est fermée, on se dit, attends, c'est quelle parenthèse? Donc, entre nous, il y a plusieurs niveaux d'études. Et ça, on s'en rend compte quand on aborde ce sujet, d'accord? Quoi qu'il en soit, le premier niveau, on l'avait intégré assez facilement. L'idée de Héara, de préparation à transmettre chez le Mashpia vers le Mekabel, on dit, ça va. Donc l'idée de cause à effet, c'est que il faut qu'il y ait effectivement une cause pour entraîner un effet.
Donc chez le mashpia, c'est qu'il doit provoquer chez lui une éhara pour que cette éhara déborde chez l'élève, par exemple. Après, il approfondit la chose en parlant de la nature des éléments qui sont transmis d'un niveau à un autre. Et là, c'est parce qu'il rentre dans la nature de la lumière que ça devient complexe. D'accord? Alors, donc on termine la parenthèse et on va voir que ça va, on va s'en sortir quand même. Au Sheba, l'idée de Simson, on a dit tout ça. Aval et Hara, Sheba, Beprinat. Déjà, quand il a dit Aval, toutefois, une et Hara, Sheba, Beprinat, il avait Aloul. Donc il rattache le sujet à la fin de sa parenthèse. Donc la Hara, lorsqu'elle vient dans un niveau de Ila de Ve'aloul, de cause à effet, la lueur, de Ayeno, Beprinat, Erer. Donc, c'est qu'il y a un niveau de comparaison. Comparaison, c'est-à-dire, il y a un niveau de perception qui est palpable, si on peut dire. C'est-à-dire que le Rav, il ne me parle pas d'une chose qui n'a rien à voir avec lui, qui n'a rien à voir avec ce dont il... Je sais pas si en français... Ce à quoi il réfléchissait. Oui. Donc, imaginez, il réfléchit à quelque chose, il me dit tout à fait autre chose. Ça existe aussi, ça m'est arrivé ça des fois dans les Le cours. rattachement à la source. Je pose des questions dans le cours dont je n'ai pas les réponses. Ça m'est arrivé des années que je faisais ça. Parce qu'à force d'enseigner, j'avais peur de m'ennuyer, d'ennuyer le monde. Et je posais des questions dans les cours. Et pendant que je continuais à parler, je réfléchissais à la solution qu'il fallait que je trouve avant la fin du cours. Donc ça arrive effectivement d'enseigner, mais de penser à autre chose en même temps. Ou de continuer à étudier de son côté en même temps. Imaginez si moi, à mon petit niveau, ça m'est arrivé de faire Je ça. ne suis pas aperçu. Imaginez qu'est-ce qui se passe avec les rébim. Et de là, on donne un exemple. L'Admor Emsaï, quand il donnait à Mama, il disait chut, chut. Ouais. C'est bon, c'est bon. Maintenant, pour écouter l'Admor Emsaï, il n'y avait pas un bruit, rien, c'était le silence absolu. Donc il se demandait bien pourquoi il disait chute. On dit chute quand certains dérangent. Et les rébim m'ont expliqué que, en fait, c'était pour faire taire toutes les points de perspective, les idées qui lui venaient, les possibilités infinies de réponses et de chemins qui sortaient de cet enseignement, pour les faire taire, il dit chut, chut. Ne dérangez pas, je vais arriver. Je suis Voilà. en conférence. Mais ensuite, pour en venir aux parenthèses, des parenthèses, elles paraissent anodines des fois, et puis tout d'un coup, dans le texte, tu tombes sur un truc, tu dis, mais attends, je l'ai vu avec la parenthèse, on faisait allusion là, et là, tu peux faire le lien. C'est-à-dire, Voilà. elle te prépare quelque chose. Voilà, elle te prépare également à la suite. Et ça, c'est une... On peut se demander, est-ce qu'il a mis la parenthèse au moment où il a écrit le livre ou non? Par exemple, dans le Sido, vous savez, il y a des parenthèses, dans un Sido par exemple. Ça veut dire que peut-être ce mot-là, il ne faut pas le lire. Vous voyez, c'est un des langages du Sido. Enfin, en tout cas, chez Al-Morazaken, je ne sais pas les autres Sidorim. Mais un mot entre parenthèses, ça veut dire qu'il ne faut pas dire le mot. Vous voyez? Pourquoi alors il met Il est entre parenthèses. mais pourquoi il met entre parenthèses? Donc on lit la parenthèse pour savoir qu'on ne doit pas le lire. Alors pourquoi il est mis? C'est qu'il y a une raison. Pour Il y a une t'aiguiller raison, sur, il y a une raison grammaticale quelquefois. Attends, tu parles sur Tu un vois? Teilat C'est-à-dire que- Hashem ou tu Oui, parles oui, sur... t'es là. Ah d'accord, il te dit comment il faut lire le mot, tu vois un Vav en plus. Ou simplement il y a un mot qui est là, mais qu'il ne faut pas spécifiquement lire. Tu le lis pas justement, l'idée est que tu le lises pas. Et normalement, ce qui est entre parenthèses, tu lis pas. Ce qui est pas entre parenthèses, tu lis. Donc s'il y a une parenthèse, c'est pour te rajouter, mais quelquefois c'est juste un rajout grammatical qui Oui. t'explique pourquoi là il a conjugué, Oui, oui. par exemple au féminin ou au pluriel ou je sais pas, il a conjugué, il a fait une... Et alors que le mot d'avant il doit Ouais. pas occasionner cette conjugaison là. Mais alors, Mais la parenthèse elle te dit pourquoi, il te rajoute un mot qui occasionne la conjugaison. Par exemple, c'est un exemple que je donne. mais alors les mamarim du rabbi qui étaient faits pendant les jours de fête ou Shabbat et qu'il n'a pas revu. Donc c'est celui qui l'entend qui va mettre les virgules, qui va mettre les... Oui, effectivement. Donc, il doit être suffisamment habitué à la manière du rabbi pour se rendre compte Il quand c'est le corrige, hein, rabbi. des Voilà. fois. Hmm? Des fois, le rabbi corrige la maman. Oui, Des alors, fois, mais ce pas qu'on tous. appelle les melokatim, par exemple, c'est la plupart du temps, c'est des mugaïm, c'est-à-dire le rabbi a corrigé. Il a même annoté. Il a mis les sources aussi. Le métier du rabbi, entre guillemets, ce qu'il a dit lui-même, c'est de mettre les sources des... Voilà.
Alors on continue, on termine cette parenthèse qui nous fait tant de... Ok. דהיינו בבחינת ערער, ועל ידי התלבשות העילה להמציא את העלול בכך שהעילה היא גם כן הערה לבד. Alors là, il nous dit une chose pour terminer, il nous dit, donc la question qui s'est portée dans la parenthèse est de savoir est-ce qu'il y a un RR, un lien entre, ou est-ce qu'il y a toujours un lien entre la cause et l'effet. A priori, ce qu'on voulait comprendre, c'est qu'il n'y a pas de lien véritable entre la cause et l'effet. Ok ? Mais il nous dit que quelquefois la situation, c'est que même quand il y a un lien, ce lien est masqué. Ce qui peut laisser entendre qu'il n'y a pas de lien entre la cause et l'effet. On pourrait presque dire que nous-mêmes, nous sommes une résultante de cette situation-là. C'est que Dieu agit constamment à travers nous, sans que l'on ait conscience que la cause de ces agissements, c'est Dieu. On en est convaincu par la Torah. Mais d'un autre côté, on veut affirmer notre libre arbitre. C'est-à-dire qu'on est également convaincu que nous avons vraiment une liberté d'agissement, quoi, de réflexion personnelle. Mais après quoi, on nous dit tout ce que tu as pensé, parlé et agi, tout ce qui est sorti de toi, tout ce qui s'est fait, c'est Dieu qui l'a fait en fait. On va dire, alors comment ça fonctionne ? Ça fonctionne en même temps. Pour toi, tu ne peux pas en avoir conscience, donc toi tu fonctionnes avec ton niveau de date, tarton, de conscience inférieure, mais pour Dieu qui est dans, on va dire déjà dans la Géoula, de façon tmidi, éternelle, il a les deux consciences réunies en lui. Dans sa conscience supérieure, il sait exactement tout ce que je vais faire, dire, etc. Et nous, dans notre conscience inférieure, on ne sait pas. Et lui, il sait également notre conscience inférieure. C'est pour ça qu'il nous guide, il nous envoie des parenthèses. La difficulté, certains n'aiment pas du tout ce que je viens de dire là, parce qu'ils disent dans ce cas-là, Adam Arishon, il a fauté par la volonté de Dieu. Et c'est ce que dira, oui, la Chassidut dit que Dieu voulait qu'il faute. Et que lui avait conscience, parce que ce n'était pas un homme petit. Les Névim ont eu une goutte de névoie, de la névoie de prophétie de Adam Arishon, du premier homme. Donc lui avait cette conscience que Dieu voulait qu'il faute. Et il fallait qu'il le fasse de manière à s'intégrer dans cette faute de la manière la plus honorable, entre guillemets, la plus élevée, etc. Oui. Donc pour nous qui n'avons pas conscience immédiatement de la volonté de Dieu dans tous nos agissements, alors on en a conscience par l'enseignement. Par exemple, je vais donner un autre exemple. Il y a des chassidim qui feront Igorot Kodesh tout le temps, qui vont tout le temps demander au rabbi, chaque pas qu'ils font, chaque chose. Et d'autres vont préférer tirer des enseignements du rabbi, la manière de se comporter dans leur vie. Vous voyez ? Peut-être que ça viendra des lettres du rabbi également, des Igorot Kodesh. Mais non pas les Igorot Kodesh en demandant au rabbi, mais en l'apprenant comme un enseignement pour ma vie. Vous voyez ? Donc les deux choses existent. J'étudie pas juste la Torah, comme on l'a dit tout à l'heure, pour étudier une chorma étrangère à moi. Non, le but c'est de l'intégrer dans mon être et dans ma vie au final. Oui, si j'étudie qu'il ne faut pas se mettre en colère parce que c'est de la Vodazara, et que je me mets tout le temps en colère, on va dire, ok, parce que ma nature elle est un peu difficile, il faut que je travaille sur... Okay. J'ai bien conscience de ça. Donc il faut qu'à un moment ou à un autre, j'y arrive. Oui. En même temps, c'est pas facile parce que dans notre génération, les psychologues te disent si tu n'exprimes pas ta colère, ça va te faire une frustration intérieure qui va occasionner des autres choses peut-être plus. Mais il faut pas se mettre en colère avec moi, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'on fait là? Il faut se mettre devant un miroir et s'énerver contre soi. On va dire mais pourquoi tu as cassé le miroir? Voilà. Ça va? Tu veux dire quelque chose? Oui, alors, non, je pensais à ce que tu dis sur Igorot Kodesh, c'est-à-dire que il y a des gens qui demandent, il y a des gens qui ne demandent pas. Moi, dans toutes les choses que je dois faire, bien souvent je demande au rabbi. Voilà. Je ne prends pas la tête. Même chez les shluchim, il y avait, dès le début où le rabbi envoyait les shluchim, c'est le rabbi lui-même qui a expliqué ça. Il y a deux sortes de shluchim. Celui qui va tout demander au rabbi, celui qui va faire, ensuite il va demander au rabbi est-ce que c'est bien ce que j'ai fait.
Voilà. Tu peux avoir deux sortes d'enfants qui font la même chose aussi. Un enfant qui te demande tout, et un enfant qui dit c'est bien ce que j'ai fait. Lequel on préfère ça aime dépend les deux. peut-être des parents en vérité. Si on comprend qu'il y a deux sortes d'enfants, on aime les deux, c'est vrai. Mais peut-être que celui qui fait et ensuite il demande si c'est bien, il a plus de peut-être de courage, je sais pas. Il a Il moins de mérite. bitoul. Oui, Voilà, il y a une qualité, il y a toujours ouais. un plus et un Mais moins dans celui chacun. qui demande tout le temps, il revient jamais en arrière. Voilà la différence qu'il y a. Celui qui demande tout le temps, il revient jamais en arrière. Que celui qui fait bien défait. Que l'autre, il avance toujours. Jamais il revient en arrière. Ouais. Toute sa vie, c'est le rabbi. Donc il n'a pas de... Ouais, tu as raison. Si, il s'est mis comme un paravent autour de lui, et puis il avance, il s'en fout. Voilà, c'est pour ça, c'est sans critique aucune dans le sens négatif. Les deux sont bien et chacun dans notre vie, on doit trouver notre Tu équilibre. veux qu'on donne des noms? C'est méchant. Allons-y. Voilà, ok. Donc au final, qu'est-ce qu'il nous a dit pour terminer cette parenthèse? Validé itlapshut ha'ila, le'amsi et ha'alul, be'echar she'ila igam ken yara levad. Voilà. Au final, il nous dit, et c'est là où il rattrape le sujet, enfin il rattrape le sens du sujet que l'on a vu avant la parenthèse, que par la pénétration de la cause dans les faits, alors il y a forcément ou également un niveau de Ehara uniquement. C'est-à-dire, comme l'idée du réceptacle de la lumière, on ne peut pas croire, ou même de l'âme dans le corps, comme dira le Zohar, le Rabbi Rayat se rapporte dans Parashat l'Erlecha, l'image du Zohar, c'est comme juste le petit doigt du pied de l'âme qui est dans notre corps. L'essentiel de l'âme est en dehors de nous. Si bien qu'au final, quand on dit que dans l'Amida, j'arrive au monde de Hatzilut, je dis, bon, ça m'a l'air un peu... C'est comme ça dans la base, tu sais. Ouais, Quand dans les Sidour Sfaradim, certains Sidour Sfaradim l'écrivent d'ailleurs, Baruch She'amar, on passe dans le monde de... Donc avant, on est dans le monde de Asiya. Baruch She'amar, on rentre dans le monde de Yetzira. Ishtaba, on rentre dans le monde de Bria. Quand on fait le Shema Israël, on est dans le niveau de Abba Veima, l'intellect du monde de Bria. Ouais. Donc c'est le Kodesh Kodashim. Et quand on est dans l'Amida, on arrive au niveau de Zer Anpin, l'union de Zer Anpin de la Malchut, dans le monde de Hatzilut. Et effectivement, on peut rigoler de dire, en fait, moi j'étais en train de penser qu'est-ce que je vais manger après, ou les courses que j'allais faire. C'est ça le problème. Voilà. Ou voilà. Et effectivement, on va dire alors, qu'est-ce qu'on nous raconte là? En fait, l'âme, elle est déjà là-bas. Il y a une part de mon âme qui est déjà dans tout, de mon âme, dans tous ces niveaux-là. L'idée, c'est que l'on s'attache à ces niveaux de notre âme qui se trouvent dans les mondes, en fait. Parce que l'âme, elle vit dans des dimensions autres que ma dimension matérielle. Et la dimension matérielle dans laquelle l'âme s'est investie par mon corps et ma conscience inférieure, c'est ce qui me permet de créer un lien avec tous ces mondes divins, où se trouve mon âme déjà en place. On me demande de la rejoindre, en fait. Comme l'idée d'élévation des mondes pendant Shabbat. Tout s'élève, la matière s'élève. C'est comme si le monde de Asiya s'élève vers le monde de Yetzira et de Bria, jusqu'à arriver au monde de Hatzilut. Et cette idée-là. Bon. Alors voilà. Donc la Ehara, elle est introduite au-dedans de nous, même si, pour que la Ehara soit introduite, il faut que le Mashpia, ou on va dire la cause, provoque en lui une Ehara pour la transmettre à l'effet de Mekabel. Et cette cause-là, c'est comme tu dis, le petit Tzimtzum. Oui, voilà, le Tzimtzum qui est établi en moi pour me mettre en relation avec le niveau inférieur. Voilà. C'est bien. Exactement. וזה עוד התהוות העלול הוא על ידי שיש קצת השגה מהעילה בעלול. Il nous dit, et c'est donc le sujet, il est là, donc on reprend le sujet, que la naissance itavut, traduction de mon ami Périmon, mise à l'existence du alul, de la cause, ou à l'aider שיש קצת השגה מהעילה בעלול. C'est-à-dire que pour que il puisse y avoir une existence de l'effet, il faut qu'il y ait un petit peu de perception
de l'effet dans la cause. Évidemment, si on ne dit pas d'exemple, on a un peu du mal à comprendre. Alors, on va voir quel exemple il nous donne. C'est l'étra que je donne toujours moi. Okemo, bamidot ou mochin, comme dans l'intellect et les sentiments. Ou alédé shenimshach et arat amochin, balev, c'est par le biais ou par le fait que se conduit, s'épanche, une lueur de l'intellect dans le cœur, que Mahamar bina liba ou ba alev mevin. Comme le Mahamar qui nous dit, bina, le Mahamar du soir, bina liba, la bina, elle est le cœur, ou ba alev mevin. Et en elle, le cœur comprend. Il y a tout le secret de ce qu'on étudie là. Liyot misé itoreru tamidot. Pour qu'il y ait, à partir de ça, un éveil des sentiments. C'est merveilleux ça. Quand on s'approfondit sur cette phrase du Zohar. Bina liba ou ba alev mevin. C'est merveilleux. Non, vous voyez, Bina, elle est le cœur, et en elle, le cœur comprend. On a réuni toute l'idée que le Rabbi Racham nous transporte, en fait, nous explique. Et il est compréhensible, ce passouk du Zohar, parce qu'il nous a expliqué le sujet, le Rabbi Racham. Vous voyez ? C'est-à-dire que dans la Bina, donc la réflexion intellectuelle, il y a déjà cette itpaalout intérieure, cet émerveillement. Quand on parle dans les Partsoufim, c'est seulement la Tvuna. La Tvuna, ce sont les sentiments de la Bina. Le Partsouf, la structure de Tvuna, qui, elle, va pouvoir correspondre et influencer les sentiments. Autrement, c'est deux mondes tellement différents. Et un Mahamar du Rabbi qui dira, mais comment tu peux influencer quelqu'un qui est inférieur à toi, ou quelqu'un inférieur dans quel sens? Parce que c'est toujours difficile de dire inférieur, je suis supérieur. Non, dans le sens où tu fonctionnes d'après l'intellect. Ce qui caractérise un adulte normalement. Mais lui, il ne fonctionne pas d'après l'intellect. Qu'il soit adulte ou non, ça ne change pas. Lui, il fonctionne d'après les sentiments. Alors comment tu vas pouvoir l'influencer dans le bien? Alors le Rabbi nous explique, en réalité, l'intellect n'a pas de langage adéquat pour l'influencer dans le bien. Alors qu'est-ce qu'on va faire? En faisant la Bina. Alors il nous dit, c'est l'intellect, mais tel qu'il est, dans une certaine manière, soumis au Keter. Bon, mais ça va compliquer la chose. Mais, dans un autre aspect, ce sont les sentiments de l'intellect qui peuvent parler aux sentiments ou à l'intellect des sentiments. D'accord? C'est-à-dire que la personne, maintenant, un jeune, je vais lui parler, mais lui, il s'en fiche pas mal. Pas entendre parler de Chassidut ou de Torah, ça intéresse pas. Je dois bien lui parler, lui dire quelque chose. Surtout si c'est mon fils. Donc alors je dois trouver un langage. Mais lui, si c'est pas des sentiments, ça ne l'éveille pas. Lui, il a envie de sentiments. Quoi. C'est-à-dire quoi, des sentiments? Il a envie d'amour, il a envie de crainte, d'émotion, il a envie de quelque chose qui lui fasse vivre et ressentir qu'il est vivant. Donc alors, moi, comment je vais lui parler si je lui fais la leçon de manière intellectuelle? Il ne va rien sortir de là. Donc en fait, je dois éveiller en moi, dans mon intellect, déjà un langage en rapport avec, c'est-à-dire des sentiments qui vont lui parler. Oui. Parce que, et le Rabbi nous dit, mais si je suis que sentiment comme lui, c'est je tombe dans le problème avec lui, comme dans ce qu'on a dit précédemment. Donc je ne vais pas pouvoir l'aider à se sortir. Un prisonnier ne se libère pas tout seul. C'est quoi cette phrase-là? Elle nous dit, de quoi on est prisonnier? De nos sentiments en fait. C'est ça la prison. Alors, qui peut nous libérer? C'est uniquement l'intellect. Mais l'intellect, à nouveau, on dit, mais il ne parle pas le même langage, il ne va rien comprendre. Si lui parle chinois, lui parle français, c'est fichu. Mais l'intellect qui est capable de mettre en place un langage sentimental en lui, mais qui en réalité est un moyen intellectuel d'atteindre le fils, ou l'élève, ou l'éduquer, etc. Vous voyez? Donc c'est de ça dont on parle. Mais la qualité même par rapport à la qualité de l'intellect, c'est une yara. Il y a une lueur de la qualité de l'intellect du père ou de l'enseignant, de l'éducateur. Vous voyez? Donc c'est tout ça vraiment que le Rabbi Racham nous donne de comprendre.